Hello, je viens faire une vidéo parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et que j'ai pas posté. Je traverse des vagues plus hautes et plus profondes ces derniers temps, comme beaucoup de gens. Je vois que en ayant pris grand soin de moi-même sur les derniers mois, les dernières années, en fait, j'ai ouvert des portes intérieures sur des choses qui étaient coincées, qui étaient bloquées, qui étaient cachées à l'intérieur de moi. Des perceptions de la réalité que j'avais reniées. Ouais. Et en fait, qui tout d'un coup se manifeste dans ma réalité parce que mon espace intérieur se sent enfin plus en sécurité de pouvoir laisser remonter ce qui avait besoin de remonter. Alors j'en suis qu'au début du process. Et c'est extrêmement perturbant, et à la fois aujourd'hui j'ai l'assise intérieure pour me dire que tout passe et tout est gérable, que je pourrais gérer sans aucun problème. Les états intérieurs, alors ça fuit encore un peu, c'est-à-dire que je vois bien qu'il y a certaines situations que j'évite pour pas trigger, stimuler, allumer les émotions dérangeantes. Ça, je vois bien qu'il y a encore ce petit truc-là. Mais je sais que maintenant, je suis plus en sécurité pour aller les toucher. Et j'ai mon corps qui est prêt à ça. Et c'est énorme. Donc là, sur ce compte, je parle un peu de tout et de rien. Ce que j'aimerais dire, c'est l'importance en fait du chemin que l'on fait pour soi quand on avance vers une réconciliation intérieure, vers l'acceptation de ce qu'on a vécu, vers l'envie de rendre sa vie plus douce et de se donner plus d'amour. Et en fait, quand on chemine par là, évidemment, c'est un chemin qui n'est pas toujours des plus calmes, mais c'est un chemin qui est tellement magnifique parce que on reconnecte à l'amour qu'on mérite, qu'on ne s'est pas accordé pendant longtemps. On reconnecte à, enfin, à l'intérieur de moi, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une part qui se sent assez en sécurité pour exister. Il y en a une autre qui va enfin prendre son rôle de parent pour soi-même. L'autre, ça va être plutôt notre part enfant intérieur qui va être très joyeux dans l'émerveillement, etc. Qui avait plutôt eu tendance à cacher sa lumière parce que c'était compliqué dans ce monde. Là, il va être plus en sécurité pour s'épanouir. Et là, en parlant des différentes parts à l'intérieur de soi, je parlerai même du féminin et du masculin à l'intérieur de soi, puisque moi, ça vient toucher à mon féminin très fort. Et donc, c'est vraiment... je suis très heureuse de sentir que je suis sur un chemin de renforcement et de solidification de ce qu'on appelle le masculin en soi, qui fait partie des... donc le yang, si on veut. Dans certains, enfin, selon les philosophies, on va parler de masculin, on va parler de yang, ou peu importe. En fait, c'est vraiment l'aspect structure, l'aspect protection, l'aspect gardien à l'intérieur de nous aussi, l'aspect confiance, l'aspect fondation, et ce qui est dans la matière, ce qui est solide, ce qui est fort. Ça, c'est le masculin à l'intérieur de nous. Et puis il y a le féminin qui est dans l'ouverture et la réception des inspirations, des idées pour pouvoir créer, qui est dans la... Donc ça, c'est le yin, ça c'est l'autre aspect qui est vraiment dans quelque chose de l'ordre de plus de... Je sais pas si je peux dire de la douceur, mais quelque chose de l'accueil pour pouvoir réceptionner ce qu'il y a de plus beau en soi. Et voilà, donc ça, il y a ces deux aspects-là. Et si
si ces aspects-là en nous ne sont pas équilibrés, et encore, hein, j'ai juste donné des petits morceaux de ce que ces énergies viennent faire à l'intérieur de nous, comment elles existent en nous, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais si elles ne sont pas équilibrées, si elles ne sont pas ajustées, on ne se sent pas en sécurité à l'intérieur de nous pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir mettre dans la matière nos idées pleinement, pour pouvoir être pleinement ce que l'on est appelé à être, ce que l'on ressent. Moi, je suis quelqu'un qui croit profondément en la singularité de chacun et l'importance de la singularité de chacun, que nous avons tous quelque chose à accomplir dans notre incarnation, dans notre vie. Et cet équilibre à l'intérieur de soi permet vraiment la réalisation de cette mission, mission, on va mettre 1000 guillemets, mais de ce qu'on sent qui nous appelle en fait, de cet appel intérieur, voilà. Et alors, on peut marcher vers ça, vers cette réalisation, mais si on se sent pas en sécurité, ça va être compliqué. C'est vraiment des allers-retours et en fait, le chemin fait qu'on est amené tout doucement à aller... Enfin, si vraiment on fait le choix de s'engager sur ce chemin-là, on est vraiment pourvu, on est guidé, on est aidé pour justement, avec beaucoup d'amour pour soi, venir débloquer des petits loquets, des petites chaînes qu'on a mises en place pour nous protéger nous-mêmes de notre pensée, de nos peurs, de notre environnement. On va vraiment venir débloquer au fur et à mesure tous ces niveaux. Ce sont des niveaux. Pour faire de l'espace, pour enfin se laisser s'épanouir. Si on n'a pas d'espace pour s'épanouir, c'est compliqué. Voilà. Et moi là, je suis en train de faire de l'espace, lâcher des gros morceaux, remettre de la sécurité dans mon féminin. Je sens que mon corps c'est la sagesse de mon corps qui me l'a dit. Enfin, qui me guide aussi. C'est-à-dire que tout ne se fait pas avec ma tête. Ce sont mes réactions corporelles dans certaines situations qui me guident et qui me montrent que oui ou non, je suis dans une situation qui est juste ou pas juste pour moi, ou qu'il y a quelque chose en moi qui est trigger ou qui est allumé, quoi. Voilà. Voilà. Je vais en parler un petit peu de ce que je traverse parce que je pense que ça peut concerner beaucoup de monde. Et en fait, c'est se dire aussi que c'est ok, qu'on est capable de gérer nos propres challenges intérieurs et qu'à partir du moment où on s'accorde cette confiance de se dire je vais en être capable, même si on n'y croit pas à 100%, c'est de pouvoir se le répéter à voix haute, j'en suis capable. En fait, ça va aller. Ça va aller. Mais c'est vraiment ça, de toute façon. Enfin, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, la vie, ça fait ça. L'électrocardiogramme, là, si c'est plat, c'est qu'on est mort. Voilà. Donc, les périodes où c'est plus compliqué émotionnellement, c'est qu'on est aussi en train de bouger beaucoup de choses et qu'il y a différentes parts de nous qui sont en train d'essayer de... Alors, je sais pas si je peux dire de prendre le pouvoir, mais qui sont en train d'essayer de coexister et pour permettre la plus grande de nos évolutions aussi. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé à ceux qui auront vu cette vidéo. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Et puis, courage. Et beaucoup de lumière et beaucoup d'amour et de douceur sur les chemins intérieurs. Voilà. À bientôt.